Aujourd'hui, place à ce nouvel épisode, 10 minutes, on se donne rendez-vous, votre séquence destinée aux chefs d'entreprise, moment dédié aujourd'hui à la transmission familiale de l'entreprise. AG2R La Mondiale, groupe de protection sociale, avec près de 500 000 entreprises clientes, aborde la transmission avec des sujets de santé, de prévoyance, retraite et d'épargne qui impactent la vie d'un chef d'entreprise. Alors dans ce cadre, le dirigeant aura besoin de conseils avec une méthode, des outils, des solutions et un travail construit en interprofessionnalité avec des partenaires experts comptables, avocats fiscalistes, notaires et bien sûr assureurs. Tout est question de méthode. Abordons ensemble les contours de la transmission familiale. Faut-il donner ou vendre à ses enfants ? Donc, je suis Corinne Wyss, animatrice de conférence, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Stéphane Bessière, responsable du pôle transmission entreprise organisée du groupe AG2R La Mondiale. Bonjour Stéphane Bessière. Bonjour Corinne. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les véritables enjeux et problématiques d'une transmission familiale ? La transmission familiale, on pourrait parler longtemps. C'est quelque chose de complexe et c'est d'ailleurs certainement la transmission la plus complexe. Un des enjeux directement, c'est le maintien du patrimoine dans la famille. Ça, c'est une première chose. Et une transmission familiale, ça peut être un moment extraordinaire, justement au niveau familial. Ça peut aussi être quelque chose de dramatique si c'est mal organisé et surtout si on élude les enjeux psychologiques de cette transmission. On transmet une entreprise à sa famille, ça impacte la famille sur le long terme. Par exemple, un ami expert comptable qui avait même pris un coach personnel pour pouvoir l'aider dans sa posture vis-à-vis des salariés afin de laisser son fils prendre position dans l'entreprise. Donc il y a vraiment des éléments à aller chercher qui ne sont pas habituellement adressés dans le cadre des transmissions standards. Ensuite, on va se demander si l'enfant est vraiment repreneur. Est-ce qu'il a vraiment envie de reprendre ? D'ailleurs, bien souvent, quand on interpelle nos clients, ils ne pensent pas systématiquement à leur enfant, ni à leurs salariés d'ailleurs. Ils vont chercher un tiers. Et en réalité, l'enfant parfois a envie de reprendre, ne s'exprime pas ou ne l'exprime pas. Et parfois, les parents souhaitent que l'enfant reprenne, mais celui-ci n'est pas forcément très motivé. Donc, il y a vraiment un enjeu à aller au niveau psychologique, s'assurer que tout le monde est dans la même position, le même objectif. Ensuite, au niveau des parents, il faut vraiment travailler sur leur projet et sur leur vie future. Est-ce qu'ils ont construit les revenus nécessaires pour assurer leur vie future ? Parfois, les parents souhaitent donner l'entreprise. Le problème, c'est que quand on donne une entreprise aujourd'hui, si c'est pour dans 15 ans devoir dépendre financièrement de ses enfants parce qu'on n'a pas assez de revenus ou d'actifs financiers pour vivre ou pour réaliser ses projets, autant aujourd'hui faire différemment. Vous voyez, il y a cette logique-là. Je me souviens d'un patron de golf qui avait promis à ses enfants de leur donner, ils étaient 3, l'entreprise. Et quand on lui a exprimé au travers d'un outil qu'on a de modélisation financière des projets de vie, qu'il ne pourrait pas en fait assumer sa vie future en donnant l'entreprise, il a réuni ses enfants. On a expliqué avec l'expert comptable à ses enfants que soit ils avaient en fait la donation de la totalité de l'entreprise et 15 ans plus tard, ils devraient en fait subvenir aux besoins financiers de leur père, soit aujourd'hui on trouvait un moyen avec l'expert comptable, avec l'avocat, avec le notaire, d'organiser à la fois une donation mais aussi surtout une vente de l'entreprise sans pour autant contraindre leur salaire et leur niveau de vie. Pendant 5 ans, ils n'auraient pas d'augmentation, mais ils récupéreraient l'entreprise en l'ayant achetée, et 15 ans plus tard, le père serait toujours autonome financièrement. Ils ont décidé immédiatement d'acheter l'entreprise plutôt que de recevoir une donation. Voilà un petit peu ce qu'on peut voir. Pour finir, il y a un enjeu qui me paraît essentiel, c'est d'éviter les contentieux fiscaux et civils dans le futur, en faisant évaluer l'entreprise par un expert, pour que, par exemple, quand on fait une donation familiale, le fisc passe souvent derrière pour regarder si par hasard on n'a pas fait quelque chose de déguisé, est-ce qu'on est dans les bons montants, est-ce qu'on n'a pas essayé de donner, vous voyez, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est si jamais il y avait un enfant à désintéresser qui ne reprend pas l'entreprise, il ne faudrait pas qu'il soit en conflit un jour en disant vous m'avez caché des choses. Donc l'évaluation faite par un expert, ça permet de figer les valeurs et de dire vous voyez ça, c'est là-dessus qu'on est parti. Y aurait-il une architecture patrimoniale particulière à retenir pour la transmission familiale d'une société à l'impôt société ?
Oui, alors on va parler de ça parce que les entreprises individuelles, c'est complexe, il faut une analyse, ça nécessite trop de temps. Société à l'IS, c'est quand même une grosse partie des transmissions familiales qui se font au travers de cet outil juridique. Et en fait, prenons un exemple, une société qui vaut 1 million d'euros, pour faire simple, hein, même si ça ne concerne pas tout le monde, et on souhaite donner 500 000 euros de titre à un enfant repreneur. On va utiliser un outil très puissant au niveau fiscal qui s'appelle le pacte du Treil, qui va permettre de calculer en fait les droits de mutation, de donation, sur une base de 25% de la valeur totale. Donc par exemple, sur 500 000 euros, lorsqu'on met en œuvre des abattements et ce fameux pacte du Treil, l'enfant aura à peu près 3 000 euros de fiscalité, alors que si on lui avait donné quelque chose de standard, qui n'est pas une société, dans ce cadre-là, il aurait payé plus de 80 000 euros. Vous voyez, donc c'est très favorable. Deuxième chose, les parents vont garder 500 000 euros de titres sur les 1 million pour les vendre à l'enfant. Parce que eux, une fois qu'ils auront payé l'impôt, ils vont payer 30%. Il va leur rester 350 000 euros, comme je vous le disais tout à l'heure, pour organiser leur vie future et pour faire en sorte de rester autonomes et pouvoir réaliser leurs envies futures, tout simplement. Comment est-ce que l'enfant va racheter ces titres? Les titres qui lui ont été donnés, il va les apporter à une société. On va appeler ça une holding. Cette société, en fait, elle va être constituée, elle va appartenir à 100% à l'enfant. Elle va s'endetter de 500 000 euros auprès d'un banquier, par exemple, et elle va racheter les titres aux parents. Avec des leviers fiscaux, économiques ou juridiques, on va permettre comme ça un rachat de la totalité des titres qui appartiendront au final, quand l'emprunt sera remboursé, à la holding et donc à l'enfant repreneur. Si maintenant il y avait un enfant à dédommager, un enfant non repreneur qui a une profession, qui ne souhaite pas s'associer à l'autre pour reprendre, il faudra bien en fait aller payer une soulte à cet enfant. C'est la holding qui viendra se réendetter de 250 000 euros supplémentaires pour payer l'enfant. On aura donc une dette de 750 000 euros qu'il faudra rembourser. Il faudra donc bien que la société d'origine, celle qui est transmise, ait une économie, un résultat qui permette, en remontant dans la holding, de rembourser cet emprunt, bien sûr. Ça, c'est pour la partie économique. Ensuite, on s'interrogera sur comment on va payer l'enfant repreneur. Est-ce qu'on va le payer dans la holding, dans la société d'exploitation? Généralement, on paye là où on travaille. Et quel statut social il lui faudra? Ce statut dépendra des formes juridiques qu'on adoptera. Ça nécessite de l'expertise. Comment est-ce que les parents vont pouvoir accompagner l'enfant? Souvent, les parents ont envie d'accompagner pendant 4-5 ans l'enfant. Est-ce qu'on va leur faire liquider une retraite et les mettre en cumul emploi-retraite? Ou est-ce qu'on va les rémunérer? Tout ça, ça dépendra des modèles fiscaux qu'on adoptera et des modèles sociaux qui vont être conseillés aux parents. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur tout cela. On a ensuite évidemment à mettre en œuvre la protection sociale de l'enfant repreneur pour qu'en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès, il y ait un assureur, nous évidemment, qui se substitue en fait au travail du repreneur pour pourvoir en fait aux besoins de la famille. On va aussi organiser des retraites complémentaires dans des cadres fiscaux et sociaux particuliers en fonction des statuts sociaux qu'on adoptera pour lui ou pour son conjoint, parce qu'un conjoint peut très bien participer à une reprise et là aussi il faut donner un statut social. Tout cela, on va le voir en interprofessionnalité et en anticipation. L'anticipation familiale, elle est essentielle. On va s'adapter à experts comptables, avocats, notaires, nous aussi. Et il vaut mieux payer un conseil aujourd'hui plutôt que de payer toute sa vie une erreur de décision et d'orientation faite à l'origine. Justement, en conclusion, quelles sont les clés pour réussir une transmission familiale? Alors rapidement, effectivement, en premier lieu, s'assurer que l'enfant a bien envie de reprendre. Ensuite, un audit patrimonial sur le projet de vie des parents. Est-ce qu'ils auront les revenus et les actifs nécessaires à réaliser leur projet à long terme? Ne pas les mettre en porte-à-faux. Enfin, faire l'évaluation de l'entreprise pour ne pas se confronter à un risque civil ou fiscal. À partir de là, on pourra s'interroger sur comment réduire éventuellement la fiscalité, les impôts, sur la donation, la cession, etc. Mais c'est quand même beaucoup moins important de faire gagner de l'impôt aujourd'hui plutôt que d'aller chercher la viabilité d'un projet pour les parents sur 20 ans. Quoi, vous voyez, la confrontation habituelle, c'est d'opposer un long terme, qui est de l'entente familiale, à un court terme, qui est le gain fiscal. Il ne faut pas que ça arrive. Ensuite, on va s'interroger sur effectivement le statut social de l'enfant repreneur. Où est-ce qu'on va le payer? Comment on va le payer? Du conjoint participant, s'il y a un conjoint aux côtés de l'enfant repreneur. La protection sociale de tous ces gens-là pour que, quoi qu'il arrive, le revenu soit assuré. Même en cas de décès, qu'on ait vraiment, si vous voulez, à la fois une entreprise qui survive au travers de garanties entre associés, de garanties hommes-clés, de contrats en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès. La retraite qui va se construire très très tôt, tout ça, ça doit être mis en œuvre.
L'accompagnement des parents. Comment est-ce qu'ils vont accompagner? Retraite progressive, cumul emploi-retraite. Pendant 5 ans, je prends une retraite, je baisse ma rémunération, comme ça je libère de l'économie pour l'entreprise. Et donc, je peux continuer à travailler, mais ça s'encadre tout ça. Tout ça est complexe. Et enfin, vous l'avez compris, évidemment, l'interprofessionnalité pour tous, avec l'expert comptable, l'avocat, le notaire, l'anticipation, avec nous, évidemment, aux côtés du dirigeant, qui sont nos clients. Stéphane Bessières, en quoi AG2R La Mondiale peut aider le cédant et le repreneur à avancer? Alors, nous avons en fait de multiples compétences pour cela. D'abord, un spécialiste de la transmission d'entreprise qui a une vision transversale sur toutes les problématiques du cédant et du repreneur. Une vingtaine de personnes que j'ai la chance d'encadrer, qui peuvent à la fois faire acte de pédagogie, expliquer aux cédants, aux repreneurs comment ça va se passer au niveau fiscal, civil, social, patrimonial, à la fois être des architectes et créer des plans de cession d'entreprise, de transmission familiale, de cession à tiers, de transmission à salariés, et donc faire encadrer ces plans une fois qu'ils sont faits par les experts comptables, avocats, fiscalistes ou pas, notaires. Donc, vous voyez, avoir finalement une vision interprofessionnelle d'une architecture de la transmission. Ça, ce sont les Artéo, on a ce nom-là chez nous. À côté de ça, vous avez nos spécialistes des actifs financiers qui peuvent accompagner les cédants, par exemple, sur leur projet de vie futur. Comment est-ce qu'ils vont mieux placer vos actifs financiers, contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation, trésorerie dans votre société IS, par exemple. Ces personnes-là, c'est un métier à part pour justement gérer tous les actifs financiers dans le temps. Et puis nous avons des experts de la protection sociale et patrimoniale dans le réseau territorial qui, eux, sont vraiment ancrés sur tout ce qui est patrimoine social, le statut social du dirigeant, de son conjoint, comment le rémunérer, salaire, rémunération, dividendes, comment arbitrer tout cela. Et puis mise en place par ces gens-là, effectivement, des contrats d'assurance de la protection sociale et patrimoniale en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès, comment finalement assurer le train de vie de la famille, mais aussi comment construire les retraites avec tous les outils qui sont à notre disposition de retraite par capitalisation, donc le PERI par exemple dont on a beaucoup parlé, dans quelle fiscalité. Vous voyez, cette expertise globale entre la protection sociale, la protection patrimoniale, l'architecture globale, je pense qu'on est les seuls à pouvoir entourer le dirigeant d'autant de compétences sur le marché aujourd'hui avec l'expert comptable, l'avocat, le notaire, en anticipation de tout cela. Stéphane Bessières, en conclusion, nos chefs d'entreprise ont bien compris la nécessité de faire appel à des experts. Alors, avec toutes ces expériences, comment vous contacter? Très simplement, en fait, on a une seule adresse email, transmission d'entreprise organisée, donc teo@ag2rlamondiale.fr. Merci beaucoup Stéphane Bessières. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un prochain numéro. 10 minutes, on se donne rendez-vous de la transmission d'entreprise.